Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce live, le soleil dans les yeux. Euh, alors voilà, aujourd'hui j'aurais pu vous parler de mon cerisier tout en fleurs et des abeilles que j'ai entendu bourdonner dedans, et ça faisait le lien avec ce que Laurence avait dit hier sur être attentif aux petites choses simples de la vie. J'aurais pu vous parler de ce rayon de soleil qui traversait la bouteille de jus de pomme ce matin et qui donnait une couleur ambrée à la table. J'aurais pu vous parler des oiseaux que j'entends, j'aurais pu vous parler du dernier mot que j'ai lu. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du vide. Le vide, du vide et de la pomme de pin. Le vide qu'il y a dans ma tête et la pomme de pin que m'ont montré mes guides ce matin parce que je suis allée les rencontrer. J'ai ouvert mes dossiers, enfin non, ils ne se sont pas ouverts. Ils sont restés à la porte et ils m'ont dit tiens, prends cette pomme de pin. Alors je leur ai dit ouais mais en fait j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de nourrir ce vide que je ressens et j'aimerais bien leur dire quelque chose ce matin. Alors ils m'ont tendu cette pomme de pin. Ok, pomme de pin, merci, jolie, oui. Et une pomme de pin un petit peu ouverte avec les pignons à l'intérieur et à certains endroits où bah, il n'y a pas les pignons. Et en fait, ça m'a rappelé, alors vous allez me dire que je fais des liens parfois un peu fous, mais bon, à force on commence à se connaître, hein, vous et moi. Dans notre spectacle avec Laurence sur Attention, une femme créative peut en cacher une autre. À un moment donné, je rentre en disant que je suis dans des hauts et des bas et que tout au long de la journée, ça va, ça vient et que c'est jamais. Je voudrais que ça soit toujours encéphalogramme plat, tranquille au niveau des émotions. Et c'est un petit peu ça qui m'est venu avec cette pomme de pin, ces multifacettes, ces choses vides et ces choses pleines. Et ben, aujourd'hui, je me suis sentie vide. Euh, à me dire mais faites-moi un signe, à me dire en me baladant dans mon jardin mais donnez-moi quelque chose à me mettre sous la dent. En fait, on m'a dit bah fais simple, fais simple. Quelqu'un m'a dit parle des vaches, du lait, fais simple. Alors j'avais prévu de vous parler de ce que j'avais ressenti en écoutant France Inter hier et Augustin Trapenard qui parlait, qui lisait la lettre de Yasmina Kadra, une très très belle lettre écrite à sa maman. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'avais envie de vous lire. J'aurais voulu vous emmener dans des méandres de réflexion de la pensée, mais non. Ce qui m'est venu, c'est ce que m'a dit Nathalie hier. Quand elle me parlait de sa maman, ce qui m'est venu, c'est cette lettre et bah, j'ai envie de la partager avec vous. Euh, Paris, le 2 avril 2020. Ma chère petite maman, depuis quelques jours, je suis confinée chez moi à cause du coronavirus. L'enfermement est devenu une habitude pour moi. Je sors rarement. Le temps parisien ne se prête guère à un enfant du Sahara qui ne reconnaît le matin qu'à sa lumière éclatante et qui a toujours rangé la grisaille du côté de la nuit. Je suis en train de terminer un roman, le seul que j'aurais aimé que tu lises. Toi qui n'as jamais su lire ni écrire. Un roman qui te ressemble sans te raconter et qui porte en lui le sort qui a été le tien. C'est toi qui m'as donné le courage de m'attaquer enfin à cette épopée qui me hante depuis des années. Je craignais de n'avoir pas assez de souffle pour aller au bout de mon texte, mais il a suffi que je pense à toi pour que mes peurs s'émiettent comme du biscuit. Chaque fois que j'emprunte un chapitre comme on emprunte un passage secret, je perçois une présence penchée par-dessus mon épaule. Je me retourne, et c'est toi, ma maman adorée, ma petite déesse à moi. Je te demande comment tu vas, là-haut. Tu ne me réponds pas. Tu préfères regarder l'écran de mon ordi en souriant à cette écriture si bien agencée dont tu n'as pas les codes.
Je sais combien tu aimes les histoires. Tu m'en racontais toutes les nuits, autrefois, lorsque le sommeil me boudait. Et moi je refusais de m'assoupir tant ta voix était belle. Je voulais qu'elle ne s'arrête jamais de bercer mon âme. Il me semblait qu'à nous deux nous étions le monde, que le jour et la nuit ne comptaient pas, car nous étions aussi le temps. C'est toi qui m'as appris à faire d'un mot une magie, d'une phrase une partition, et d'un chapitre une saga. C'était le bon vieux temps, même s'il ne remonte qu'à 2 ans interminables comme 2 éternités. Nous prenions le frais sur la véranda, toi allongé sur le banc matelassé et moi tétant ma cigarette sur une marche du perron, et nous nous racontions des tas d'anecdotes en riant de notre candeur. Mon Dieu, que faire pour retrouver ces moments de grâce? Quel père me les rendrait? Mais n'est-ce pas dans l'ordre des choses que de devoir restituer à l'existence ce qu'elle nous a prêté? On a beau croire que le temps nous appartient. Paradoxalement, c'est à lui que revient la tâche ingrate de séparer à jamais ceux qui se chérissent. Ne reste que le souvenir pour se bercer d'illusions. Et pourtant, partout où je vais, même là où il n'y a personne, c'est toi que je vois me faire des signes au fond des horizons. Voilà. Yasmina Khadra, j'essaierai de vous mettre le lien sur la page de l'Arbre sous la Lune, lu par Augustin Trapenard. C'était un délice, c'était un caramel mou qui fond. Je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve après-demain, et demain vous retrouvez Laurence, et je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence.